Je tiens à préciser que le service CAFRA est toujours à votre disposition. Vous êtes ici au QG. Et comme vous le savez, notre organisme apporte de l'aide et du soutien aux aventuriers. Alors, en quoi est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Mademoiselle Tayline! Non, est-ce que vous pourriez patienter un instant? Ah, qu'est-ce qu'il y a, Soline? Tu ne vois pas que tu déranges? J'ai un client qui m'attend. Je sais, je suis désolée, c'est très important. Il y a un problème avec le clocher. Un problème avec le clocher? Pourquoi cette cloche n'arrête pas de sonner là-haut? Alors ça, j'en ai aucune idée. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend au juste pour l'arrêter? J'ai entendu dire que depuis que la cloche sonne, le clocher grouille de monstres et du coup, personne n'ose y aller. À nous de jouer. Oh. Ce bruit est assourdissant. Qu'est-ce que ça fait du bien, le silence? Il faut aller par là! Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu as déjà mis les pieds ici. Oui, tu as raison. Décidément, t'es toujours là pour m'aider. On appelle ça des diablotins. Dis donc, je vais t'apprendre les bonnes manières, moi. Je vais t'apprendre à te moquer de moi. Pluie de flèches. Dites-moi que je rêve. Laissez-moi faire! Christo Mortel! Attention! Esquivez leur attaque! Tu me fais mal, va-t'en.
Partez devant. Si j'étais vous, je n'essaierais pas d'aller plus loin. On va devoir monter. Hé, attendez-moi. Fais attention derrière toi. Quoi? Vas-y, fais un effort. Surtout ne redescendez pas. Ouais, continuez sans moi. Mais je m'en sortirai toute seule. On se reverra plus tard. On peut pas la laisser. À moi de jouer. Je vais leur montrer ce qu'une fille sait faire. Oui. Ah, flèche ardente. Ouais, on les a pulvérisés. Mais regarde ça, tous tes règles. J'ai mal aux oreilles. Suis-moi, c'est par là. Si je pouvais arrêter cette machine, peut-être... Dépêche-toi, ça fait trop mal. Takius! Oh, qu'est-ce que tu as? Takius! Tu m'entends? Professeur? Tu ne dois surtout pas arrêter cette machine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas? Ah! Regarde, il y a un affreux monstre là-bas. Professeur? Takius, écoute-moi bien. Tu dois absolument suivre à la lettre tout ce que je te dis. Professeur, attendez un instant. Je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment vous. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne m'avez pas répondu la dernière fois. Takius réagit. Eh oh, dis, est-ce que tu entends? Lumière céleste! Parce que tu n'étais pas en état de comprendre. Maintenant, je suis prête. Et je suis prête à tout entendre. Cet homme, ce qu'il a dit, est-ce que c'était bien la vérité? Finalement, tu n'es rien de plus qu'un vulgaire pion. Un pion sacrifié, voué corps et âme à cet appât qu'est la vérité. Disons, une marionnette qu'on peut manipuler à loisir. Pourquoi vous refusez toujours de me répondre? Si tu cherches réellement à découvrir la vérité, tu n'as aucune raison de t'en faire. Ce sont les propos d'un homme qui ne sait pas de quoi il parle. Il vit en dehors de la réalité. Il va de soi que tu es encore un peu immature pour ton âge. Ceci dit, ne t'inquiète pas, tôt ou tard, tes sacrifices seront sûrement récompensés. Takius! Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu tiens réellement à obtenir la vérité, dis-toi bien que la vie de cette fille est une perte sans grande importance. Pas pour moi! Merci, Falcon. Je te revaudrai ça. Mais où est-ce qu'on est? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh!
Mais tu peux me dire ce que tu fais au juste? Tu joues à cache-cache? Viens, je t'emmène. C'est dangereux ici. Je suis venu pour te chercher. C'est bien toi, grand frère Kéouf? Voyons, qu'est-ce que tu racontes encore? Bien sûr que c'est moi. Je suis ton grand frère, le seul et unique, celui que tu as toujours vénéré. Oh, c'est incroyable! C'est merveilleux! Tu es redevenu toi-même! Pas si vite! Comment tu vas, Iruga? Ça fait tellement longtemps. Je t'ai causé pas mal de soucis, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est du passé. Viens avec moi qu'on en discute. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? C'est moi, tu ne me reconnais pas ou quoi? Attends, ne me dis pas que tu m'as déjà oublié. Moi, ton ami. Non, ça, je ne l'oublierai jamais. Tu es d'ailleurs le seul ami pour lequel j'aurais sûrement été capable de sacrifier ma propre vie. Mais je sais très bien que tu n'es pas cet ami. Ton regard n'est pas le même que celui de Kéouf. Contrairement à lui, tu n'as aucune expression dans les yeux. On peut même entrevoir les ténèbres. Ne dis pas ça! Oh. Grand frère! Je suis navré de te décevoir, mais tu te trompes. Je suis véritablement le frère de Yufa. Quoi que tu dises, je suis ton ami. Et sache une chose, au plus profond de mon cœur brûle la puissante flamme des ténèbres. Cette flamme, c'est vous deux qui en êtes la cause. Regardez le résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est Yufa que j'entends! Non, pas si vite. Tu ne dois surtout pas arrêter cette machine. Il m'avait pourtant semblé que mes instructions étaient assez claires, non? T'es qu'une petite écervelée qui ne sait même pas obéir aux ordres de ton professeur. Et toi, un démon! Ne m'appelle plus jamais comme ça. T'entends? Je m'appelle Zéalotus, alors tâche de t'en souvenir la prochaine fois, espèce d'esclave. T'as entendu? Qu'est-ce que c'est? Mais t'es qui, toi? En voilà de mauvaises manières. Commence par m'appeler jolie demoiselle et dans ce cas, peut-être que je te répondrai. Non, ne viens pas, t'approches pas de moi, surtout, t'entends? Est-ce que tu le prends comme ça? J'ai plus qu'à faire demi-tour. Oh. Quoi encore? Laisse-moi deviner, tu veux que je t'aide, c'est bien ça? Oui. Alors sois un peu courageux et demande-moi de t'aider. Bon, alors au revoir. Non, attends! Oui? Tu veux m'aider? Désolée, j'ai rien entendu. Tu veux m'aider? T'as oublié s'il te plaît. S'il te plaît. Puisque tu le demandes si gentiment, je veux bien faire un effort. Même si j'en ai pas l'air comme ça, je suis très occupée, tu sais. Attends, je te dégage encore un peu. Et voilà, t'es libre. Je sais toujours pas qui t'es, mais moi, je vais vite tout raconter à mon papa. Quelle drôle de petite bête. Allez, dis quelque chose, défends-toi au lieu de rester planté là comme une idiote. Allez. Alors comme ça, tu n'oses rien faire sans avoir reçu les ordres de ton cher professeur. Tu fais que confirmer ce que je pensais, les humains sont vraiment stupides. Ils ne s'accordent aucune liberté, tout ça pour préserver leur valeur morale. Et ils finissent par détruire tout ce qui leur est cher, y compris eux-mêmes. Attends, de quoi
quoi est-ce que tu parles? Il ne me semble pas t'avoir autorisé à parler, alors tais-toi et écoute! Professeur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? T'es pitoyable. Apparemment, t'as toujours pas compris. Ah! Qui a fait ça? Est-ce que ça va? Je tombe à pic, on dirait. Oui. T'as fait ça pour moi? Bon, et si tu te relevais maintenant, tu dormiras plus tard. Hein? Je te connais, toi. Regardez-la bien. À chaque fois que cette blessure au cœur me fait souffrir, je suis aussitôt envahi par la haine. Ça te brûle. Cette flamme, celle des enfers, est pire que la mort. Elle ne brûle pas la chair, mais elle calcine l'âme. Réfléchis un peu. Pourquoi tu devrais être le seul à souffrir? Qu'est-ce que tu as fait pour subir ça? Où sont passés ton ami et tes compagnons? Ils t'ont abandonné. Et maintenant ils dorment dans leur petit lit douillet. À moins qu'ils ne soient tous réunis autour d'un bon festin. Non! Non, c'est faux! Iruga et Yufa ne sont pas du tout comme ça! Tu en es sûr? Oui! Tu penses peut-être que ton sacrifice a sauvé tes compagnons. Mais eux, par contre, ils t'ont déjà oublié depuis bien longtemps. En échange d'une souffrance éternelle, tu as obtenu le droit d'être oublié. Tu dis n'importe quoi, ils ne m'oublieront jamais! Non, jamais! Tu as mal, tu souffres. Sache qu'il existe un moyen d'échapper à toute cette douleur. Tu veux savoir lequel? Ça ne m'intéresse pas! C'est inutile de résister. Et c'est pourtant si simple de haïr. Tu parles de haïr ce qu'on aime? Oui, tu as tout compris. Il te suffit de haïr tes amis, ta famille, tout ce qui existe sur cette terre. Tu veux que je haïsse tout ce qui existe? Ton cœur pourra se nourrir de la haine. Le sang bleu qui coulera dans tes veines sera l'origine de ta force. Haïr, haïr, haïr. Je vais haïr! Je vais haïr! Haïr, haïr. Je vais haïr, oui, je vais haïr tout ce qui existe! Et voilà comment j'ai réussi à faire jaillir autant de haine dans mon cœur. Non, ce n'est pas vrai! Tu as entendu? Je comprends tout maintenant. Tu n'es plus l'ami que j'ai connu autrefois. Mais je sauverai ton âme en te donnant la mort. Alors ça m'étonnerait. Il est derrière toi, Iruga! Ne lui faites pas de mal! Ne reste pas en travers de mon chemin. Ça se passe entre lui et moi. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis ton seul et unique frère. Ça ne sert strictement à rien de le protéger. C'est trop tard, mon arme était imprégnée de poison. Un poison qu'aucun remède connu ne guérira jamais. Cet homme va mourir en pourrissant petit à petit. Je ne veux pas! Et si tu tiens à rester en vie, tu dois venir avec moi. Je suis la seule personne qui puisse encore te sauver de ce monde totalement pourri. D'accord, alors tu subiras le même sort que les autres. Où est-ce que tu vas? Adieu.
La cloche ne s'arrête toujours pas de sonner. Rohan est revenu avec une force supérieure à celle de Keouf. Mais ne ratez surtout pas le prochain épisode. À bientôt.